Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui nous allons parler des taux d'intérêt et de la perte de pouvoir d'achat des emprunteurs. Au début du mois de juin, il est constaté que le taux d'usure pour les prêts immobiliers sur une période de 20 ans connaît une nouvelle augmentation, désormais établie à 4,68%. Cette hausse a des répercussions sur les décisions financières des personnes qui souhaitent acheter une propriété ou investir sur le marché immobilier. Par conséquent, il est essentiel de se tenir informé de l'évolution des taux d'intérêt. Mais regardons un peu plus en détail quel est l'impact sur la perte de pouvoir d'achat pour les éventuels acquéreurs. Premier exemple, un célibataire de 25 ans. Aucun crédit en cours et 15 000 euros d'épargne. Un salaire de 1 600 euros, soit une capacité d'endettement de 560 euros par mois. Aux conditions de prêt de l'année 2021, soit 1,10%, il aurait pu emprunter 139 000 euros. Maintenant, prenons les conditions de prêt du premier trimestre 2023, soit 3,30%. Il aurait pu emprunter 111 000 euros, soit une perte de pouvoir d'achat de 28 000 euros. Exemple numéro 2, toujours un célibataire de 25 ans, avec un salaire de 2 600 euros, soit une capacité d'endettement de 910 euros par mois. Prenons les conditions de prêt de l'année 2021, soit 1,10%. Il aurait pu emprunter 222 000 euros. Aux conditions du premier trimestre 2023, soit 3,30%, il aurait pu emprunter 173 000 euros, soit une perte de pouvoir d'achat de 49 000 euros. Troisième exemple, un couple de 32 et 35 ans. Pas de crédit en cours et 50 000 euros d'épargne. Un salaire de 5 000 euros, donc une capacité d'endettement de 1 750 euros par mois. Aux conditions de prêt de l'année 2021, soit 1,10%, ils auraient pu emprunter 402 000 euros. Maintenant, aux conditions de prêt du premier trimestre 2023 à 3,30%, ils ne peuvent emprunter que 319 000 euros, soit une perte de pouvoir d'achat de 83 000 euros. Cette baisse de budget des acquéreurs doit être compensée par une baisse conséquente des prix de l'immobilier pour que le marché continue de tourner. Dans une note publiée le 30 mai, le cercle de réflexion Terra Nova estime même que la hausse des taux d'intérêt va provoquer un recul des prix de l'immobilier de l'ordre de 20%. À la lumière de ces éléments, vous comprenez maintenant pourquoi les acquéreurs sont de plus en plus timides pour investir. Est-ce que le marché va reculer de 20%? Bien malin qui peut prédire l'avenir. Mais une chose est sûre, c'est que le marché a commencé à corriger et où s'arrêtera la baisse, où s'arrêtera l'évolution des taux, nous le verrons dans un prochain podcast. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Xavier et je vous dis ciao!